bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement, mot pour mot, une chronique percutante de Mohamed Aït Belhassan, intitulée « Data Centers au Maroc, le numérique et l'écologie sont-ils compatibles ou faut-il trancher ?» Une question à la croisée du digital et du climat. Le Maroc s'engage dans une stratégie déterminante, attirer et développer des data centers sur son sol pour asseoir sa souveraineté numérique. Ces infrastructures, loin d'être virtuelles, reposent sur des serveurs physiques dévorants électriques, une réalité bien concrète. Étincelle souveraineté numérique, une priorité stratégique. La multiplication des data centers au Maroc répond à un impératif national, maîtriser ses données, sécuriser ses infrastructures essentielles, administration, santé, finances, et rompre avec la dépendance aux technologies étrangères. Ces centres constituent des points stratégiques, vulnérables en cas de cyberattaque ou de coupure internationale. L'auteur affirme que cette dynamique est incontournable, mais la suite révèle un revers énergétique. Mais cette ambition a un coût. En Europe, les data centers consomment près de 3% de l'électricité de l'Union européenne, alors qu'en France, la consommation pourrait atteindre 28 TWh par an d'ici 2035. Au Maroc, déjà engagé dans une transition vers l'énergie solaire, Nord, Bénimatar, les centres de données risquent de concurrencer le réseau servant aux ménages, au transport et à l'industrialisation. L'auteur ajoute que le discours immatériel cache en fait une réalité lourde. Ce discours immatériel cache une réalité lourde, data centers coûteux à construire, chauffer, réguler et gourmands en eau, notamment pour le refroidissement. Ce n'est pas qu'un enjeu de numérique, c'est aussi un défi écologique et territorial, à l'échelle des régions qui accueillent ces infrastructures. L'auteur insiste ici sur le besoin de penser le territoire dans sa globalité, et non seulement la technologie. Le Maroc affiche un bilan rassurant côté renouvelable, avec ses centrales solaires thermodynamiques Nord 1 ou Nord 2. Mais pour l'insertion des data centers, il faut aller plus loin encore, vision territoriale, choix des sites avec composantes hydriques, accès, raccordement aux interconnexions, Espagne-Maroc, optimisation énergétique, récupération de chaleur pour le réseau urbain, mise au point de solutions de refroidissement passive inspirées de l'Europe, transparence et régulation, collecte de données nationales sur la consommation, exigences environnementales claires. L'auteur pense que l'intensification numérique ne doit pas produire un effet rebond écologique. Malgré les gains moyens, les usages numériques explosent, intelligence artificielle, streaming, cloud, plus d'efficacité rime souvent avec plus de consommation. Le Maroc doit donc veiller à ce que ces politiques n'engendrent pas un effet rebond qui annule les optimisations. Le Maroc est à un tournant, la souveraineté numérique par des data centers sur son territoire est une avancée stratégique majeure. Mais elle ne doit pas sacrifier l'écologie et le développement territorial. À l'instar de l'Europe, le Royaume doit imposer une vision souveraine et régulée, où numérique, climat et aménagement du territoire s'articulent dans une ambition à long terme. L'auteur conclut avec une vision long terme, inspirée des meilleures pratiques européennes. Merci de nous avoir suivis. Cette chronique de Mohamed Aït Belhassan a été restituée avec la plus grande fidélité, mot, pour respecter la pensée de son auteur et les droits qui s'y attachent. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Media.